เข้าทางสวรรค์จิวTrès Saint-Père, du rocher où nous étions encore il y a quelques instants, nous voici désormais dans le vallon des Gaumates, tant aimé des chrétiens de Monaco. Il est un lieu de mémoire et de prière. Mémoire de la jeune dévote qui, à l'aube du IVe siècle, a témoigné sur la terre de Corse de sa fidélité au Christ jusqu'à l'offrande de sa vie. Mémoire du jour où la Providence a permis que son corps atteigne nos rivages dans ce lieu même. Mémoire de la vénération soutenue du peuple monégasque et de ses princes qui ont souhaité mettre leur famille, leur pays et notre diocèse sous sa protection. Lieu de mémoire, mais aussi et surtout lieu de prière, au cœur d'un quartier où chaque année se déroulent de grands événements culturels et sportifs que vous pouvez deviner, l'église sainte dévote se tient telle une oasis spirituelle. Église paroissiale, elle ouvre aussi largement ses portes aux nombreux fidèles ou visiteurs de passage qui aiment s'y recueillir dans le silence et la paix. Et chaque année, à l'occasion de la fête de notre national s'y rassemble pour un temps de prière fervente et de réjouissance populaire. Dans ce lieu, rayonnant du témoignage de la jeune sainte dévote, et où depuis quelques années est également mis à l'opportun de rassembler les gens. Très Saint-Père, j'ai l'immense joie de vous présenter les jeunes de nos paroisses, de nos écoles, de nos mouvements. Ils vous sont reconnaissants d'avoir accepté de les rencontrer. Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, ils incarnent le dynamisme et la générosité. Ils sont également pleins d'interrogations et parfois même d'inquiétudes sur la situation du monde et l'avenir qui les attend. Ils sont tous jeunes par l'âge. Certains le sont également
dans leur chemin de foi et de vie chrétienne. À l'instar d'autres pays, nous avons l'immense joie d'accueillir de nombreux catéchumènes. Certains seront baptisés dans une semaine. D'autres commencent leur parcours d'initiation chrétienne. Leur présence au milieu de nous est un don de Dieu qui nous réjouit, mais également un défi qui engage notre responsabilité. Au nom des catéchumènes, au nom de tous les jeunes de Monaco, je vous remercie, très Saint-Père, de ce temps de témoignage, d'écoute et de prière que vous avez accepté de partager avec eux. Saint-Père, je m'appelle Benjamin. Je suis un monégasque de 22 ans. Je suis impliqué dans la vie du diocèse et dans des associations de la principauté. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour les jeunes de Monaco. Mais nos préoccupations rejoignent probablement celles des jeunes d'ailleurs. Je suis reconnaissant d'avoir grandi et de vivre dans un contexte favorable pour un jeune chrétien. La religion catholique est la religion de la famille princière et de l'État monégasque. Cela me donne la chance de vivre et d'exprimer librement ma foi. De nombreuses églises sont présentes en principauté. Nous avons un grand nombre de prêtres, une présence de l'église dans tous les établissements scolaires, des possibilités pour les jeunes, ainsi que des possibilités de s'engager. Pour autant, cela ne nous empêche pas d'être confrontés à des difficultés. Notre monde évolue. Les distractions sont de plus en plus nombreuses et il est de plus en plus facile de se laisser entraîner loin de soi, loin des autres et loin de Dieu. Je suis conscient du contexte privilégié dans lequel j'ai grandi. Étant étudiant en médecine, je suis confronté à la souffrance des gens, à la solitude, à la vulnérabilité et à la pauvreté de la vie. Ces situations m'aident à garder les pieds sur terre et me mettent au cœur de ce que la vie humaine a de plus précieux. Mais plus largement, quand je regarde le monde qui nous entoure, les problèmes environnementaux, les conflits, je crains que nous soyons confrontés à des temps compliqués. L'actualité encore récente ne laisse rien présager de bon. Saint-Père, voici ma question. Quand nous regardons l'avenir, quels seraient vos conseils pour garder cette confiance et cette espérance qui sont au cœur de la foi chrétienne? Merci Saint-Père. Saint-Père, je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans et je suis portugaise. Je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de nombreux jeunes de ma génération qui vivent dans un monde rempli de stimulation constante, de réseaux sociaux et de tendances qui nous façonnent sans que nous nous en rendions toujours compte. Dans ce contexte, il est parfois difficile de vivre pleinement sa foi. Nos journées sont souvent remplies par les études, le travail, les loisirs, les responsabilités familiales ou domestiques. Et il arrive que notre vie religieuse devienne une habitude, quelque chose que l'on fait par réflexe plutôt que par conviction profonde. Dans ces moments, nous pouvons sentir un vide intérieur, comme si notre amitié avec le Christ faiblissait. Parfois, ce vide est renforcé par les événements du monde ou de notre vie personnelle, la guerre, la violence, les maladies, la perte d'un proche. Ces réalités peuvent nous faire douter, nous questionner et parfois même nous éloigner temporairement de Dieu. Pourtant, nous essayons d'avoir une foi vivante, cohérente et présente dans tous les aspects de notre vie, pour qu'elle nous aide à avancer avec courage et espérance, même dans nos fragilités et nos incertitudes. Saint-Père, ma question est la suivante. Comment, dans ce monde qui nous submerge parfois et face aux moments de doute et de vide intérieur, pouvons-nous faire en sorte que notre foi demeure solide et vivante, qu'elle transforme réellement notre quotidien et qu'elle nous aide à vivre une relation sincère et profonde avec le Christ? Merci, Saint-Père.
tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. De ton côté jaillit l'eau de la grâce. Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré. Tu étais mort, tu es vivant, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Tu as posé tes yeux sur ma misère, m'a libéré du poids de mon péché. Tu vois mon cœur, oui tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Jésus mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi. Que ton amour brûle en mon cœur, sois mon maître et Seigneur. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie.
Très Saint-Père, je m'appelle Ethan, j'ai 25 ans, et cela fait depuis 5 ans que le Seigneur m'a appelé à le suivre par le chemin du baptême. Un appel radical dans ses demandes, mais aussi empli d'amour et de tendresse. Il m'a appelé lorsque je traversais une période difficile de ma vie. D'origine non-croyant, je percevais que quelque chose me manquait. Une chose cruciale n'était pas présente. Ce que le monde me présentait, l'accumulation de richesses, la recherche des plaisirs, la recherche du pouvoir, sonnait sans consistance et sans fondement véritable. Sans repère, je suis entré dans une sorte de léthargie où plus rien n'avait réellement de sens. C'est dans cet égarement et sans espérance que le Christ est venu me rencontrer. Il est venu avec une demande simple que tout chrétien, et même peut-être toute personne a déjà entendue. Viens et suis-moi. Quelle plus belle demande que celle-ci. De la même façon, en cette période de carême, des dizaines de milliers de mes frères et sœurs catéchumènes à travers le monde ont pris la décision de suivre le Christ dans sa crucifixion et sa résurrection. Tous unis dans un même esprit et une même volonté de suivre notre Seigneur, ils ont répondu à l'appel du baptême. Très Saint-Père, je vous le demande au nom de tous mes frères et sœurs catéchumènes. À une semaine de la vigile pascale, comment nous préparer spirituellement à recevoir l'amour éternel de Dieu par le Saint-Esprit lors du sacrement du baptême? Aussi, comment après celui-ci, témoigner quotidiennement de cet amour qui a changé nos vies? Merci Saint-Père. Saint-Père, je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans, je suis médecin à Monaco. Je coordonne les soins à domicile de patients, certains atteints de maladies graves. Mon parcours dans le service d'initiation chrétienne de Monaco, débuté il y a 2 ans, est motivé par un désir sincère de progresser dans la relation au Christ, de comprendre et pratiquer ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Désir qui a grandi depuis mes études de médecine. Je devrais recevoir le baptême la semaine prochaine. Si je peux évoquer une difficulté personnelle, c'est celle de trouver des paroles de réconfort pour aider les patients croyants qui se sentent abandonnés de Dieu lorsqu'ils ne guérissent pas. Je prie pour les progrès de la médecine, mais en attendant, que pouvons-nous faire devant cette injustice? Par ailleurs, dans notre société, il y a d'un côté un excès d'indifférence, mais d'un autre côté, il est impossible d'adresser les besoins de tous ceux que nous croisons. Comment faire dans ce dilemme? Comment grandir dans l'expression de la charité pour plus aimer nos frères et sœurs, plus nous faire proches d'eux? Merci Saint-Père. Chers frères et sœurs, très chers jeunes, chers amis, bonjour.